Je dirais que déjà dans la jeunesse, IME Santé venait dans la suite de la restructuration du département. Ce département se restructurait depuis 2007 à peu près, et donc c'était vraiment la suite du département avec, je dirais que la profession subit des chocs les uns après les autres, donc la profession en général, pas que les médecins, l'ensemble des professionnels de santé subit un choc. Elle a subi le choc dans les années 90 de l'informatique qui est arrivée dans nos cabinets. Et aujourd'hui, je pense que la téléconsultation, la télémédecine va faire partie de notre quotidien dans le futur, dans les années futures. Tout jeune praticien sera obligé de vivre avec ces nouveaux outils, les objets connectés, les téléconsultations, parce qu'il y aura une demande de la part de la population et une demande de changement au niveau, pas que simplement sur la démographie, mais aussi sur une question sociétale. Donc ça faisait suite parce qu'on avait, je pense, quand le président du conseil départemental a fait appel pour mener ce projet à bien, et on a essayé de l'aider parce que je pensais que c'était très utile, parce qu'on avait déjà cette infrastructure de maisons de santé pluriprofessionnelles sur l'ensemble du territoire, réparties, construite avec des équipes de soins primaires qui étaient déjà très présentes, qui voulaient aller plus loin. Donc le conseil départemental, dont j'étais représentant à ce moment-là, et ce partenariat était vraiment important, était tout de suite partie prenante dans cette aventure, au niveau pour aller défendre jusqu'au plus haut qu'on ait vraiment cette action dans un département rural, parce qu'il faut garder aussi ce côté rural avec un accès aux soins qui n'est pas égalitaire par rapport au centre-ville de Nancy ou de Strasbourg ou de Metz. Je ne dirais pas des périurbains parce que c'est une autre problématique. Donc c'était vraiment une question, un service pour les citoyens meusiens qui s'est étendu au Meurthe-et-Mosellans, parce que je pense qu'il est important, et je ne serai pas au niveau, il y a des endroits de la Meurthe-et-Moselle qui sont vraiment en grosse difficulté, je pense au nord de Meurthe-et-Mosellans, où vraiment le bout de la Meurthe-et-Moselle Est, et aussi la Haute-Marne qui connaît des grosses problématiques parce que la restructuration est venue beaucoup plus tardivement. Donc c'est vraiment quelque chose. Et je pense qu'après, ce qui l'intérêt de travailler avec IME Santé, avec tous les acteurs qui sont autour de Pulsi ou d'autres, c'est de voir où sont les besoins, exactement où sont les besoins et quels sont les professionnels de santé qui sont capables de faire le changement. On a donc réfléchi, et ça a toujours été notre leitmotiv du conseil départemental, de nos structures, c'est toujours de partir des professionnels, donc que ce soit dans les maisons de santé, dans la PDSA, parce que Jean-Philippe, là, qui est dans la salle, et je le salue un petit peu, n'a été un élément clé de la réforme de la PDSA, mais il est un élément clé aussi de la téléconsultation. On voit bien qu'à l'heure actuelle, donc il y a des expérimentations qui sont lancées, mais on est en train de voir fleurir partout tous les gens qui sont en train de s'emparer. Donc là, on parle, il y a Ligny-en-Barrois, Bar-le-Duc, Vigneault, l'ensemble des professionnels qui sont en train de s'emparer de l'outil téléconsultation, télémédecine, avec Jean-Philippe, parce qu'on a créé, parce qu'on veut jouer la proximité. Il faut que la téléconsultation, et ça, l'ordre est important, il faut qu'elle reste un outil du citoyen au territoire. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit moi. Ce n'est pas un médecin qui va être à Perpignan ou à Marseille qui va résoudre le problème. Il faut que cette téléconsultation reste dans le parcours de soins du patient et que le médecin traitant ait accès, s'il ne peut pas faire cette téléconsultation qui sera faite par un pharmacien, une infirmière ou par il est absent ce jour-là, donc soit qu'il ait un retour parce que le lendemain ou le surlendemain ou 2 jours après, il verra peut-être le patient et il doit avoir le résultat pour s'approprier et travailler en concert. Et ça, c'est hyper important. Donc de partir toujours des besoins de la population, des besoins des professionnels de santé et quel est leur engagement, quelle est leur maturité pour avancer dans les territoires, et voir aussi peut-être innover. Et donc l'innovation, elle va être multiforme, et à la téléconsultation, il y
Hier soir, je travaillais avec Inutrive. Il y a plein de projets sur aussi, sûrement, il faut garder aussi que ce n'est pas que le soin. Bon, il y a le soin de second recours qui nous pose des soucis, il va falloir qu'on y avance. Mais il y a aussi tout le bien-être des patients, le maintien à domicile des patients au milieu rural, de rester le plus longtemps chez eux, et peut-être avec tous ces objets connectés, vont permettre à des patients de rester le plus longtemps chez eux avec des services et d'éviter d'être associés et de permettre. Et je crois que c'est là aussi l'enjeu de demain, et Inutrive est un petit peu dans ce sens-là pour le bien-être des patients, de repérer. Et c'est aussi ces objets connectés vont nous permettre peut-être d'apprendre encore à travailler plus ensemble entre différents professionnels de santé, médecins, infirmières, pharmaciens, autour et associations au niveau qui vont être de patients ou associations d'aide à domicile autour. Merci Olivier. Inutrive est un autre projet qu'on retrouve dans Innosanté qui est en train de se mettre en place. Le territoire, c'est donc les professionnels de santé des territoires, donc c'est également les projets médicaux de territoire. Je vous propose qu'on bascule sur la séquence suivante qui justement aborde ce sujet des projets médicaux et organisationnels. Donc, merci beaucoup.